بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم فأحييناه. Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans ce verset, un verset important et qui doit nous rappeler à ce que veut dire finalement la vraie vie. C'est quoi la vraie vie de ce bas monde? Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit dans ce verset, as-tu vu ou sais-tu ce qu'il en est de celui donc qui était mort et à qui nous avons accordé la vie, ou plutôt que nous avons fait revivre? يعني استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يعني ظاهر يعني جدا. Il y a quelque chose qui est manifeste, qu'il faut que cela nous percute, tu vois, nous attire à nous réveiller par rapport à cela, qui est vraiment fort dans le sens apparent de la chose. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous dit par rapport à ce verset, as-tu vu celui qui était mort et que nous avons fait revivre? يعني فإن المراد بها بعدم روح العلم والهدى والإيمان فأحياه رب عز وجل بالروح أخرى، يعني غير الروح التي أحياها أو أحيا بها بدانه. Cette mort, c'est pas la mort que tu connais toi, de celui qui ne vit plus, qui ne vit pas ou qui ne vivait pas, qu'Allah Jalla fi'ala a créé et à qui il a donné la vie. Non, c'est celui dont le cœur était mort. Cela veut dire celui qui vit, celui qui marche sur terre, celui qui mange, qui boit, qui dort, mais dont le cœur est mort. Qu'est-ce que veut dire le cœur mort? C'est le cœur qui est inattentif, détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur qui n'entend pas l'exhortation d'Allah azza wa jal. C'est pour cela que Cheikh Abdul Atim rahmatullah disait que la plus grande exhortation émanant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle justement dont tu vois que dans le livre d'Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il met le plus en avant, c'est le fait de t'encourager au bien, de te mettre en garde face au mal et aux conséquences, et de te rappeler le paradis et l'enfer. Mais cela est valable pour un cœur vivant, pour un cœur qui entend. Et c'est cela, celui qui n'a, dans son cœur, qui n'a pas de science, qui n'a pas de guidance, qui n'a pas de foi, et dont Allah Jalla fi'ala n'a pas donné cette vie-là, eh bien finalement c'est un cœur ou un corps ou une personne qui serait comme cela. Le cœur qui ne contient pas l'ilm, wal-huda, wal-iman, qui ne contient pas la science utile de ce bas monde et de l'au-delà. Le cœur qui ne contient pas la guidance, l'islam, la foi, tu vois, est un cœur, sans que l'on s'en rende compte, qui est un cœur mort. Mais pas mort dans le sens péjoratif de la chose, où tu viens, tu te moques de cela. C'est pas cela. Non, c'est un cœur dans le sens comme un cœur qui était dans un coma. Comme une personne dans un coma. Cette personne est toujours vivante. Cette personne, on dit qu'elle est encore vivante, mais elle est dans un sommeil qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas la réveiller. Le cœur qui n'a pas la science, la guidance, l'islam ou l'iman, c'est un cœur qui est dans le coma, mort, dans le sens où il ne vit plus ce qu'il devrait vivre, de par le fait qu'il est dans un état inerte. Eh bien, Allah Jalla fi'ala te parle de ce cœur et il te parle de la vie à travers cela. C'est pas la vie du corps. Quand tu vois que quelqu'un qui vit, qui marche, qui boit, qui mange, qui dort, tu as l'impression bien sûr qu'il vit, mais ce n'est pas la vie qu'Allah Jalla fi'ala mentionne, notamment dans ce verset. Wahiya ruhu. Et quelle est cette vie? Quelle est la véritablement vie, la bonne vie, la vie véritable de la personne? Wahiya ruhu ma'rifatihi wa tawhidihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu la sharika lah. C'est le cœur, eh bien, qui sera alimenté, nourri par la connaissance d'Allah, par l'unicité d'Allah, par le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Tu vois?
إذ لا حياة للروح إلا بذلك. Il n'y a pas de vie en réalité véritable si ce n'est cette vie du cœur. Les gens, ils pensent que connaître Allah, c'est quand tu leur dis « Man Rabbuk » qui est ton Seigneur? Ils disent « Oui, Allah ». Non, connaître Allah, c'est connaître Allah dans ses attributs. Fi asma wa sifat. De connaître Allah Azza wa Jal dans sa royauté, de connaître Allah Azza wa Jal comme étant le seul qui mérite l'adoration, c'est de connaître Allah comme étant celui qui est le tout-puissant, le sage, l'omniprésent, l'omniscience, qui détient l'omniscience, celui qui est dessus de ses créatures, de sa création. C'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans tout cela, que tu dois connaître pour dire oui, je connais mon Seigneur, je connais et je le crains par le fait de la connaissance, tu vois. Et il n'y a pas de vie véritable. Et si ton cœur il n'est pas dans cela, si ton cœur n'est pas dans cette dimension-là, eh bien on considère que c'est comme une personne qui est morte, dont le cœur ne vit pas. Rappelle-toi ce hadith où le prophète te disait que tu sais c'est quoi la différence entre le vivant et le mort. Dans le hadith, il disait c'est celui dont le cœur ou la maison est dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est mort, c'est celui dont le cœur, eh bien, donc méconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas dans le rappel d'Allah azza wa jal. La différence elle est là, le farq baynahuma. Tu vois? Et c'est pour cela subhanallah qu'on te dit walihada وصف الله سبحانه وتعالى من عودم ذلك بالموت فقال أو من كان ميتا فأحييناه وقال عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع يعني ثم الدعاء. Allah Jalla fi'ala a donc donné une description que celui qui faisait partie des morts, c'est celui qui n'a pas la vie, qui ne vit pas, dont le cœur ne vit pas la spiritualité. Ce n'est pas celui qui est sous terre, qui est dans la tombe, que tu considères comme mort. Bien sûr, celui-ci c'est la mort physique, la mort humaine, dont l'âme a quitté le corps. Mais là on parle d'une mort qui est négligée par tous. Voire même celui qui a la foi à la base, qui a la croyance et dont le cœur s'endurcit et meurt par les péchés et la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Tu vois? Et bien Allah Jalla fi'ala te parle de celui. As-tu vu celui qui est mort, à qui nous avons redonné la vie? De quelle manière? En l'alimentant par la foi, en le guidant, en lui montrant l'islam, la vérité, tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, subhanallah, mais combien d'entre nous, ya ibadallah, on a peut-être notre cœur qui est malade? Combien d'entre nous, on a peut-être le cœur qui ne répond pas vraiment à l'appel d'Allah Azza wa Jal? Combien d'entre nous, on fait des choses par mécanisme, par habitude, bil adat, bil urf, par coutume, par tradition? Et tu vois, c'est comme un médecin, tu vois. Des fois, toi, tu vas pas voir le médecin si tu vois pas de symptômes sur toi, apparents. Si tu n'as pas des choses bizarres qui te touchent, eh bien, tu vas pas aller voir le médecin. Parce que toi, tu considères que tu n'as pas de raison d'aller voir le médecin, de le consulter. Pourquoi? Je vais bien, j'ai pas de problème. Mais enfin, des fois, tu peux aller voir le médecin et il va te découvrir un truc, il va voir quelque chose en toi que toi, tu n'as pas ressenti. C'est vrai ou pas? Tu ne le savais pas, cela. Tu l'as découvert avec le médecin. C'est-à-dire, vous savez, monsieur, vous savez que là, vous avez beaucoup de cholestérol ou je ne sais quoi. Ah, je ne savais pas, je ne ressentais pas cela. Mais ça, tu l'as découvert en allant voir les médecins. Mais est-ce que tu es parti voir les médecins de ton cœur? Al-ulama, les savants, al-ilm, les gens de connaissance pour savoir est-ce que tu vas bien ou pas? Est-ce que ton cœur, il se porte bien ou pas? Est-ce que tu es, alhamdoulilah, tu vas bien ou pas? Tu ne poses même pas la question. Tu sais, tu poses pas la question parce que tu penses, parce que Shaitan, il embellit tes œuvres et il te fait croire que, alhamdoulilah, tout va bien pour toi. Ton djinn, il est parfait. C'est bon, tu n'as rien à revoir. Tellement rien à revoir que ici même, eh bien, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils passent par des charlatans, parce qu'ils passent par des awliyas soi-disant pour invoquer Allah, parce qu'ils vont immoler dans une maison pour soi-disant faire partir le mal, des choses. Eh oui, ici. Pas, je te raconte pas une histoire, tu vas me dire oui, c'est au fin fond de l'Afrique, quelque part caché, je ne sais où, tu vois, du nord ou du sud, peu importe, tu vois, c'est quelque chose que tu ne vis pas. Non, ici, subhanallah. Mais c'est quoi cela? C'est l'ignorance, la tuerie du cœur, le fait que le cœur soit comme cela, abîmé, dégradé, accidenté, tu vois. Ton cœur, tu t'en rends même pas compte. Il est dans ton corps de deux manières. Soit il est dans un corps vivant qui, alhamdoulilah, met en action l'adoration d'Allah Azza wa Jal, soit il est dans une forme de tombe avant la tombe réelle. Ta tombe, c'est ton corps, et la tombe réelle, c'est quand tu vas être dans la boîte ou dans la terre. Tu vois? Donc ton cœur, il pourrait être dans une forme de tombe vivante,
ton corps. Si tu ne l'entretiens pas, tu ne vis pas avec cela. وسمي كذلك يعني وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح وقال جل في علاه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا regardez Allah Jalla fi Ula il a nommé la vie, le fait qu'il accorde la vie, un esprit, ruh, qu'il insuffle dans le corps de la personne et dans le cœur. Tu vois, cet esprit-là qu'il intègre dans le cœur pour le faire revivre, pour le faire vivre. Quand il te dit, dans un verset coranique, et c'est de cette manière que nous t'avons révélé, l'esprit en toute vérité, qui est un ordre de notre part. Alors qu'avant, Allah Jalla fi'ala rappelle cela à son prophète, alors qu'avant tu n'avais aucune connaissance du livre et de la foi. Donc qu'est-ce qu'il a fait vivre? Qu'est-ce qui lui a redonné la vie? Qu'est-ce qui l'a fait sortir des ténèbres vers la lumière? Eh bien, subhanallah, c'est le fait Nouran, cette lumière qui est un esprit qu'Allah Jalla fi'ala envoie comme une guidance pour refaire vivre les cœurs, qui refont vivre les corps et les cœurs par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il fait cela, man nasha'u min ibadina, et qu'on accorde à qui on veut parmi nos adorateurs, parmi nos serviteurs. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que des fois tu peux parler à des gens, leur faire da'wa pendant je ne sais pas combien de temps, tu peux essayer de les convaincre, tu peux leur amener le nombre de livres que tu veux, tu peux les enfermer si tu veux pour leur expliquer cela. Allah Jalla fi'ula, c'est lui, s'il n'a pas fait revivre ce cœur, qu'il n'a pas envoyé, tu vois, son ordre, quel esprit, tu vois, son ordre pour que ce cœur revive et qu'il entende les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras rien faire. Tu vois, c'est cela là. C'est pour ça que c'est important, la da'wa, l'invocation, la guidance, le fait de demander constamment Allah Jalla fi'ala, le fait d'être dans la rectitude ou le fait d'être vraiment raffermi sur la vérité. C'est pour cela qu'Allah Jalla fi'ala, il t'informe que l'esprit que porte le cœur, qu'il envoie, qui est son ordre, eh bien, c'est cela qui donne la vie. وأنه نور تحصل به الإضاءة. Allah Jalla fi'ala, cette lumière, c'est celle qui vient apporter l'éclairage. C'est comme si ton cœur, finalement, sans la lumière d'Allah Jalla fi'ala, sans tout cela, ton cœur il est dans les ténèbres. Ton cœur il est dans l'obscurité. Et quand tu reçois l'ordre d'Allah Azza wa Jal, l'esprit d'Allah qui vient éclairer ton cœur, il vient apporter cette lumière. Il vient t'éclaircir, il vient te montrer la vérité, il te réveille. Tu vois, de ton obscurantisme, là où tu étais, où tu ne comprenais rien de ce qui se passait, des raisons pour lesquelles tu vivais. C'est pour cela que combien de gens, des fois, quand ils n'ont pas l'iman, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas cela, ils ne comprennent pas du tout le sens de la vie. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pourquoi on est comme cela? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi le monde y va comme cela? Pourquoi nous, seuls dans l'univers, comme cela? Pourquoi que la terre qu'on découvre et pas autre chose? Tu vois, que des pourquoi? Parce que cette lumière, elle n'est pas là pour éclaircir, tu vois, ton esprit, tu vois, éclaircir. Pourquoi tu es là? Pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, pour comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te teste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores et que tu reviendras à lui un jour pour rendre des comptes et ainsi de suite, tu vois. Et c'est pour cela que ce qui est intéressant, c'est que, pour terminer, quand on te dit وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحَيَاةَ الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته وقال جل في علاه من عمل الصالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Jalla fi Ula, après il nous renseigne, il nous donne la véritable vie, la bonne vie. C'est quoi la bonne vie? Cette bonne vie qui ne passe que par la connaissance d'Allah, qui ne passe que par l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui ne passe que par le fait de l'adorer, comme ce qu'on a cité précédemment. Quand il dit « Ceux qui parmi les hommes et les femmes font des bonnes œuvres tout en étant croyants, nous allons leur accorder une bonne vie. » Al-Hayat al-Tayyibah, une bonne vie. Et nous allons les récompenser par le meilleur des œuvres qu'ils auront réalisées. وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة ورضا ورزق الحسن وغير ذلك. Comment on a traduit la bonne vie? Comment les ulama de tafsir, ils ont traduit la bonne vie dans ce verset? Ils l'ont traduit par le fait, eh bien, de la suffisance, que tu te sentes bien dans ce que tu as, que ce que tu as te suffit, tu te sens apaisé,
avec ce que Allah t'a donné. Tu ne cherches pas à avoir plus. Tu ne cherches pas à devenir le plus riche. Tu ne cherches pas à avoir toujours plus que les autres, être plus fort que les autres. Dans ce que tu as, tu te plais et tu es bien. C'est le qana'a, la suffisance. Tu vois, par rapport à cela. Et aussi l'agrément. Tu acceptes et tu agrées avec ton cœur qui vit, qui est vivant. Tu agrées ce que Allah t'a accordé. Tu vis ici, tu es dans ce que tu es, tu as la situation que tu es marié comme cela, tu as ceci, tu as cela, et bien tu es content de ce que tu as. Cela, c'est la bonne vie. Allah, il a mis cela dans ton cœur. Ne crois pas que c'est la richesse et le fait que tu détiennes tout le monde, eh bien, qui va faire que tu vas être plus heureux, puisque tu as des gens qui ont énormément, qui ont beaucoup, et pourtant ils sont malheureux. Ils sont dans la détresse, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans les inquiétudes, ils sont dans les soucis. Ils vivent comme cela tous les jours. Tous les jours. Pourtant, ils ont de quoi, hein. Ils ont de quoi faire, hein. Parce qu'ils n'ont pas cette lumière dans le cœur qui vient les faire revivre. Toi, ils n'ont pas cette lumière qui les guide. Ils n'ont pas cette connaissance d'Allah, la connaissance, de l'unicité d'Allah Azzawajal. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalik, on te dit, tout cela, was-sawab est la bonne réponse. Ibn al-Qayyim il te disait, la bonne réponse à la hayat al-tayyiba, au fait de comprendre c'est quoi la bonne vie, il te disait, par rapport à cela, il te disait quoi? Il te disait, annaha hayatul qalb wa na'imuhu wa yahjuduhu wa sururuhu bil iman wa ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal inabatu ilayh. Il disait, en réalité, véritablement, la bonne vie, c'est la bonne vie dans laquelle toi tu te sens dans les plaisirs, dans les grâces d'Allah Azzawajal. Que tu as découvert la joie dans la foi. Il y a des jeunes. Leur bonheur, il est quand ils ont découvert un nouveau jeu de PlayStation ou un nouveau jeu de ceci, ou qu'ils ont réussi à obtenir le dernier téléphone ou les derniers ceci. Ils sont heureux par rapport à cela. Parce qu'ils n'ont pas encore découvert le secret et la joie dans la foi. Parce que cela leur a été d'une certaine manière, ordonné de faire et ne comprennent pas pourquoi, ne savent pas pourquoi. Alors que s'ils avaient ouvert la porte, le secret, de cette foi, subhanallah. Et il ne faut pas qu'on se dise, non, mais c'est parce que c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont comme ça, ils sont un peu étourdis, c'est normal, ils sont jeunes. Mais il y a des jeunes, subhanallah, il y a des jeunes qu'on voit, ici ou ailleurs, subhanallah, ils ont une volonté à apprendre, à étudier, à mémoriser, à faire des bonnes œuvres, à vouloir faire du bien, subhanallah. Allah Jalla fi'ala, pour des raisons qui nous échappent, par sa sagesse, bi hikmatihi, Allah Azzawajal, il accorde à certains cette lumière plus qu'à d'autres. Il l'augmente de volume plus qu'à d'autres. C'est comme si toi, tu avais une ampoule, un éclairage, mais il était faible. Cette ampoule, elle est fatiguée. Tu éclaires ta pièce. Ta pièce, elle est éclairée, mais elle n'éclaire pas parfaitement. Mais quand on vient, on te met un LED, on te met, une lumière LED, là, tu vois tout de suite la différence. Là, tu vois que l'éclairage, il est beaucoup plus puissant. Eh bien, il y a des niveaux dans la lumière. Et cette lumière, ce niveau-là, c'est Allah Azzawajal qui décide de l'augmenter selon sa sagesse, à un tel ou un tel. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit que la véritable vie des cœurs, elle est dans la connaissance d'Allah et dans son amour. Et dans le fait de se repentir et de revenir à lui repentant. Wa tawakkulu alayhi, de le fait de s'en remettre à lui. Fa innahu la hayat atyabu min hayati sahibiha. Et il n'y a pas de meilleure vie que la vie de ceux qui vivent cela. Tu peux aller faire ce que tu veux. Tu peux aller prendre l'argent et t'enrichir de ce que tu veux. Le vrai bonheur que nous, on n'a peut-être pas encore atteint, c'est le bonheur de ceux qui vivent cela. Le plaisir dans la foi. Le bonheur dans la foi. Tu vois? La joie d'être dans la foi et la connaissance d'Allah et son adoration. وَلَا نَعِيمَ فَوْقَ نَعِيمِهِ إِلَّا نَعِيمَ الْجَنَّةِ, te disait Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim te disait quoi? Il te disait, il n'y a pas de délice qui ne soit au-delà du délice que le délice du paradis. كما كان بعض العارفين يقول إنها لتمر بأوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Et il te disait, comme le disaient certains grands connaisseurs de l'islam, il faisait référence aux grands sages et pieux de ceux qui nous ont précédés, il disait dans leurs propos, si ceux qu'on voit des fois dans l'adoration d'Allah, dans la dévotion pour Allah, dans la consacration de l'adoration d'Allah, tout cela, si eux, ces gens-là, on les voit comment ils sont heureux dans cela, comment ils sont épanouis dans l'adoration d'Allah, si alors cela n'est qu'une partie du délice d'Allah dans ce bas monde,
alors les gens du paradis doivent vivre alors un bonheur extrême. Tu vois? Alors on envie les gens qui doivent être alors fil Jannah. Par le fait que déjà des gens ont goûté dans ce bas monde, certains ont goûté dans ce bas monde à cette ferveur, subhanallah, de la foi véritable, du bonheur, tu vois, de la foi dans leur cœur. Certains l'ont vécu, certains l'ont, tu vois, parmi ceux qui nous ont précédés, ils ont goûté à cela, au point qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Si vraiment les rois, ils parlaient comme cela de leur époque, si les rois et autres, eh bien, savaient ce que nous avons nous, ce que nous vivons nous par nos cœurs et nos délices, par l'adoration d'Allah et par la foi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ils se battraient par l'épée pour essayer de l'acquérir. Cela voulait dire quoi? Cela veut dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et que c'est une richesse qui est méconnue, qui se passe dans ton cœur. C'est pour ça, des fois, subhanallah, tu vois des gens, tu les vois physiquement ou matériellement, ils n'ont pas grand-chose. Mais tu vois sur eux et tu vois sur leur visage qu'ils sont plus heureux que toi. Tu vois dans leurs yeux et tu vois dans leurs paroles qu'ils sont plus heureux que toi. Et des fois, toi, il se peut que tu as beaucoup plus. Par exemple, toi, tu es ici, tu vis dans un pays comme cela, alhamdoulilah, occidental et tout, tu profites. Des fois, tu vas dans un pays, Philippines, tout ça et tout, tu vois des gens, ils ont 15 fois moins que toi. Et subhanallah, ils sont heureux, ils sont contents. Et toi, tu te rends compte que tu as une vie où tu es toujours en train de courir. Tu cours après l'argent, tu cours après ceci, toute la journée, tu as des soucis, tu n'arrêtes pas et tout, subhanallah, et encore, tu n'es même pas épanoui. Eux, ils ont 15 fois moins que toi et ils sont heureux. Il y a un problème. Mais le problème, il est où? Il se passe dans le cœur. Tu vois? Certains, des fois, ils n'ont pas forcément une grande connaissance de l'islam. Mais Allah Jalla fi'ala leur a donné al-qana'a, le fait de la suffisance. Ils se sentent bien avec ce qu'ils ont et ils ont agréé la situation qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, subhanallah, leur a donné. Et pour terminer, ibadallah, c'est pour cela que on te disait wa hadhihi al-hayah, cette vie-là, at-tayyibah takuna fi dawr thalatha. Cette vie-là, cette bonne vie, celui qui la vit dans ce bas monde, il va la vivre dans 3 demeures. يعني dar ad-dunya wa dar al-barzakh wa dar al-qarar. Celui qui vit cette bonne vie dans son cœur, qui vit la foi comme cela dans son cœur, il va la vivre dans les 3 demeures. Dans ce bas monde, dans la tombe et dans la demeure de l'au-delà. والمعيشة أضنكك أيضا تكون في الدور الثلاثة. Mais celui qui vit la mauvaise vie, tu vois, celui qui s'est détourné d'Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tu vois, ce verset où Allah Azza wa Jalla, il te rappelle comme quoi celui qui s'est détourné du rappel d'Allah, celui qui a tourné dos à Allah Azza wa Jalla et au rappel d'Allah Azza wa Jalla, il va vivre une vie pleine de gêne. Et il sera ressuscité le jour de la résurrection aveugle, par le fait qu'il a été aveuglé au rappel d'Allah. Il a été aveuglé au signe d'Allah. Eh bien, il te dit lui aussi, de la même manière, ce qu'il vivra de mauvais, il le vivra dans les 3 demeures. Dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. D'où l'importance, ibadallah, constamment, da'iman, on doit demander à Allah Azza wa Jalla al-thabat ala al-haqq wa ala sirat al-mustaqim. Constamment, on doit demander à Allah Azza wa Jalla, eh bien, la fermeté, le raffermissement. Sur quoi? Sur la vérité et sur la droiture. On ne doit pas se leurrer et se laisser leurrer ou tu vois, s'endormir sur soi-même. Ton cœur, il faut le consulter. Ton cœur, il faut le faire, il faut le travailler. Ton cœur, il faut l'analyser, il faut le diagnostiquer. Tu ne dois pas rester comme ça en attendant, tu vois, comme cela, tu vois. Ouais, j'attends, je me sens bien, alhamdoulilah, je fais mes prières, c'est tout. Il faut que tu t'interroges toi-même, tu te poses des questions à toi-même, que tu analyses, tu prennes la loupe, comme ça tu regardes un petit peu ce qui se passe chez toi, en toi-même. Est-ce que, alhamdoulilah, j'avance, j'évolue? Est-ce que, alhamdoulilah, j'applique mon dîn bien? Est-ce que je connais Allah Azza wa Jalla, son prophète? Est-ce que je connais mon dîn, ma religion? Est-ce que je connais tout cela ou pas? Ou est-ce que juste je vis avec les coutumes et les traditions et les jours y passent jusqu'à ce que la mort, eh bien, me prenne? الله أعلم وصلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم نسألك الثبات على الحق